Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers internautes. Merci de prendre ce rendez-vous, le rendez-vous de cette émission dénommée Instant T sur Guérit TV Monde. Instant T est une émission d'analyse des faits marquants, l'actualité au Bénin ou en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Ce matin, nous recevons pour vous Ilyas Adeleke. C'est un journaliste à la rédaction de Guérit TV Monde, accrédité donc au Parlement. Ilyas Adeleke, bonjour. Le gouvernement était donc à l'Assemblée nationale, c'était lundi dernier, que retenu aujourd'hui après cette communication sur le scandale de construction du siège de l'Assemblée nationale. Merci. Merci de me donner la parole ce matin sur Guérit TV. Je pense que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est dans l'ordre logique des choses. D'abord, d'où est parti ce scandale financier dont on parle aujourd'hui? Je pense que c'est pour régler un problème que le gouvernement d'entente alors a décidé d'initier bien sûr la construction de ce monstre que vous voyez à Porto Novo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'il faut partir de là pour situer les responsabilités. Aujourd'hui, c'est vrai, tous les superlatifs sont bons pour qualifier ce que nous avons à l'entrée de Porto Novo, mais ce qu'il faut dire réellement. Vous savez, ici, nous sommes là pour faire une analyse de la situation. Et en matière d'analyse, ça appelle plusieurs procédés analytiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, il y a ce qu'on appelle l'axiomatisation. Ça y est, les faits sont là, ça crève l'œil. Et personne aujourd'hui au Bénin ne peut nier la véracité des faits. C'est un scandale, c'est un scandale. Maintenant, le scandale est déjà là. Qui a fait quoi? Parce qu'il faut situer les responsabilités. C'est vrai, quand vous suivez, vous avez suivi, comme avec nous, à l'Assemblée nationale lundi dernier, le 7 mai, cette communication faite par le garde des Sceaux, appuyé par son collègue du cadre de ville, je veux parler du ministre Tonato, et puis un expert du groupe qui a réalisé l'audit. Je pense que cette communication, elle a été bien présentée, très bien présentée même, parce qu'elle a détaillé. Mais dans cette communication, moi, j'ai noté... Est-ce que les résultats, selon vous, les résultats avancés, est-ce que ces résultats, les résultats qui ont été présentés, est-ce que selon vous, ces résultats sont fiables? Vous savez, le cabinet qui a réalisé le travail, d'abord, dans un premier temps, Veritas, le cabinet Veritas avait déjà travaillé et qui a révélé, bien sûr, le résultat de ces analyses sur le terrain, de ces constats faits sur le terrain. Donc, je crois que ce contrat a été rompu. Maintenant, confié, bien sûr, à un autre cabinet d'audit, c'est celui qui était à l'Assemblée nationale lundi dernier. Alors, au vu de ces résultats-là, je pense qu'il y a un peu mal donné. Mais aujourd'hui, ce qui est véridique, ce qui crève l'œil, c'est que c'est un éléphant blanc qui est là. C'est 22 milliards, ou bien plus de 22 milliards qui ont été engloutis à Porto Novo. Et ce qui revient aujourd'hui, le chef de l'État, il a prôné, il a dit, il a répété à maintes reprises, à plusieurs occasions, qu'il veut faire de son mandat une lutte véritable contre la corruption. Je pense qu'il a bien commencé. Et là, aujourd'hui, vous voyez, la bonne foi du président, elle n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, on a remarqué que le garde des Sceaux est venu présenter, c'est-à-dire une conclusion d'un travail donné à l'Assemblée nationale, et on a remarqué qu'il y a certains députés du bloc de la majorité qui, en tout cas, sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce dossier-là. Vous voyez, c'est ça, je dis, le président de la République, vous voyez sa lutte, elle n'est pas sélective. Parce que lorsque c'est lui le premier, c'est lui qui a commandité, donc c'est sûr, c'est lui qui a eu les résultats en premier. Lorsqu'il a vu certainement que ses proches étaient impliqués, il peut ne pas sortir le dossier. Mais certains estiment que cette communication présentée par ces ministres en question, certains doutent de la qualité de ce rapport. Non, je pense qu'il ne faut pas balayer tout de suite du revers de la main ce rapport-là. Parce que, si vous prenez ce que Veritas avait réalisé et ce que GCS a fait récemment, je pense que c'est pratiquement les mêmes conclusions. C'est pratiquement les mêmes conclusions. Mais ce qu'on déplore un peu, c'est peut-être il y a peut-être une anomalie au niveau des chiffres qui ne sont pas concordants par endroit. Mais je pense qu'il ne faut pas tout de suite jeter à la poubelle les conclusions de ce cabinet-là. Ce qui est essentiel là maintenant, je pense que sur le chantier, il y a plusieurs lots. C'est subdivisé en plusieurs lots. C'est là où moi je trouve que le travail est un peu biaisé. En tout cas, ce qui a été présenté. Parce qu'il faut nous dire qui a fait quoi. Tel lot
a été confié, le premier lot par exemple, a été confié à tel entrepreneur, à telle entreprise. Voilà, l'entreprise a encaissé les fonds jusqu'à 95%, je ne sais pas. Le travail a été fait peut-être à 75%. Maintenant, il faut faire venir les entrepreneurs. C'est là où moi j'ai trouvé que c'est un peu, en tout cas dans la forme, ça n'a pas été bien fait. Tout est mélangé. Tout est mélangé parce qu'il faut les inviter à, voilà le résultat. Vous avez pris le lot 1, vous avez encaissé 100% des fonds. Et là, sur le chantier, on a remarqué que le travail est à 50%. Venez vous expliquer. Il faut pouvoir appeler, c'est-à-dire ceux qui ont pris les sous, qui doivent justifier. Parce que c'est le gouvernement, c'est vous et moi, c'est la population tout entière qui est entrée, en tout cas qui a investi là. Donc on doit pouvoir nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je pense qu'à ce niveau-là, il reste encore un travail à faire. Il faut pouvoir appeler les auteurs en question. Ils vont se justifier. Parce que là, à l'état actuel, c'est-à-dire, les gens seront frustrés que ce soit ainsi. Parce qu'il y a d'autres, certainement, je ne sais pas. C'est sûr que certains ont terminé. C'est sûr que certains ont bien fait leurs travaux. Mais du fait que les grosses œuvres, sur le chantier, les grosses œuvres avaient été faites jusqu'à 90, 95% ou 80%. Mais ça veut dire que certains ont travaillé comme cela se doit. Mais les efforts, en tout cas des charognards qui ont pillé les fonds, ont noyé en quelque sorte les travaux que les autres ont fait. Oui, il y a ça délégué. Justement, au lendemain de ces révélations, certaines images ont défilé sur les réseaux sociaux. À votre entendement, à quelle fin cela est destiné? Vous savez, aujourd'hui, cette actualité-là fait le chou gras de la presse. Même les médias ordinaires, traditionnels en parlent. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi ont pris le pas et le pli. Alors, moi, j'ai vu une vidéo qui a circulé par rapport à la descente de l'ancien chef d'État. Il était accompagné de certains entrepreneurs. Justement, aujourd'hui, on a vu également le président Jean-Baptiste Unguet, le président de Bénin en route. Non, je pense que je viens en arriver là. Je pense qu'il ne faut pas, vous savez, à l'état actuel, il ne faut pas mélanger les cartes. Ce n'est pas parce que je suis maître d'ouvrage délégué que directement je suis impliqué dans un dossier de scandale, un scandale financier dont on parle aujourd'hui, le siège de construction de l'Assemblée nationale. Non. C'est-à-dire, le maître d'ouvrage délégué, quel est son rôle lorsqu'on lui confie un chantier? Il est là pour situer, d'ailleurs, lorsque le chantier lui a été confié, les grosses œuvres ont été déjà réalisées à plus de 80%. Vous avez la preuve. Mais écoutez, je sais de quoi je parle. Et là, si vous suivez bien la vidéo qui a défilé, je pense que ce monsieur même, on doit le porter en triomphe. Vous savez pourquoi? Quand vous suivez la vidéo qui a défilé, il a bien dit, il disait à l'ancien chef d'État que ce qui est là a été mal fait. Il l'a dit. Ça dit, il a déjà montré sa bonne foi depuis. Si normalement nous n'étions pas dans une république que nous savons, en principe ce monsieur-là, c'est un monsieur à honorer. Il avait déjà dit qu'il avait déjà mal donné sur le chantier. Donc les gens devaient en prendre conscience. Il a dit, allez revisiter la vidéo, vous verrez. Il a bien dit, il a souligné que ce qui est fait là, c'est dangereux. Les gens ont colmaté les brèches. Il a dit, il a souligné. Et moi, j'ai aimé ça. Ça dit que les gens devaient prendre les précautions depuis longtemps pour que ce qu'on voit aujourd'hui n'arrive pas. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que ce monsieur, honnêtement, il n'a rien à se reprocher. Il devait se reposer tranquillement. Pourquoi? Parce que quand vous prenez... C'est ça que j'ai dit. Il faut que le gouvernement situe les responsabilités. Jean-Baptiste Unguet, aujourd'hui, il y a une vidéo qui suggère. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Le maître d'ouvrage délégué, il a dit dans la vidéo, je vous l'ai dit, allez réécoutez, vous verrez. Il a souligné que, normalement, on devait même résilier ces contrats-là. Parce qu'il voyait déjà, peut-être un homme averti, que le danger est là, le danger est imminent. Mais peut-être que, après, on l'a plus, en tout cas, le dossier n'a plus connu de suite. Et laissez-moi vous dire, vous savez, vous et moi, lorsque nous avons une construction, par exemple, qu'on abandonne pendant 5 ans ou pendant 10 ans, mais vous voulez qu'après 10 ans ou après 5 ans, vous voulez retrouver votre bâtiment en l'état? C'est impossible. C'est impossible. Lorsqu'on a suivi la communication de l'expert en question à l'Assemblée nationale lundi dernier, mais on nous a montré des images qui ont montré, bien sûr, des caillasses et des cailloux ensaillis partout. On parle de ségrégation, je pense que c'est des termes techniques, des poutres qui sont mal posées et tout ça. Mais je dis, vous abandonnez quelque chose pendant des années. Mais vous, forcément, on doit retrouver un état de putré, en tout cas, dans un état piteux. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Jean-Baptiste Unguet, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'honnêtement, à l'état actuel, il doit pouvoir être tranquille.
dormi sur, comme on le dit, sur les lauriers, parce que là, il n'a rien à se reprocher, selon moi, parce que ce qui s'est passé là... Selon vous parlez et selon la vidéo qui circule, c'est à propos. C'est à propos parce que c'est une chaîne quand même respectable qui a couvert l'activité en son temps. C'est une chaîne respectable de notre pays, une chaîne nationale. Donc je vous dis, quand moi j'ai suivi ce qu'il a dit, j'ai dit, mais ce monsieur, il est honnête. Il a eu le courage de dire en présence de l'ancien chef d'État que ce qui est là, ce n'est pas bien. Il faut commencer par sévir. Il avait dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des balivernes, tout ce qu'on raconte, c'est des sonnettes, ça ne veut rien dire en réalité. Ça n'a aucun sens. D'accord. Merci beaucoup à vous, Ilyas Adeleke. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Guérit TV Monde. Chers internautes, ce sera donc tout pour instant T de ce jour. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonne journée à vous. Au revoir.